Depuis 2016, le gouvernement du Bénin a entrepris plusieurs actions visant à permettre au Bénin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Au titre de ces actions, apparaît la mise sur pied du projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR, dont l'objectif de développement est d'accroître durablement les revenus des exploitants maraîchers tout en améliorant leur résilience aux effets du changement climatique. Le projet est cofinancé par le Fonds international de développement agricole, le gouvernement du Bénin et les bénéficiaires. Débuté en 2016, le projet prend fin en décembre 2023. Le PADMAR est l'un des projets actifs du programme 4 des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin. La première conférence débat acquis du PADMAR vient présenter aux acteurs du secteur et des partenaires techniques et financiers les résultats et acquis du projet en cette année de mise en œuvre. Aujourd'hui, le Bénin a une filière maraîchère bien structurée grâce à PADMAR. En matière de professionnalisation des acteurs, il était question d'amener les acteurs de la filière maraîchère à être des professionnels, à structurer cette filière que nous avions trouvée non structurée. Et aujourd'hui, nous avons pu avoir en matière de structuration la phénomène qui est la fêtière. L'objectif de cette édition de la conférence débat acquis du PADMAR est de contribuer à l'amélioration de la visibilité des actions du PADMAR. Sur le terrain, les cultivateurs des produits maraîchers, grâce au projet PADMAR, sont formés et outillés. Nous avons amené ces organisations en matière d'appui à maîtriser les techniques de production. Aujourd'hui, il n'y a plus de maraîchers dans notre zone qui ne maîtrisent pas les techniques de production. Les techniques sont bien maîtrisées. C'est d'ailleurs ça qui a fait que la quantité de production s'est accrue. Aujourd'hui, nous avons pu aménager 1500 hectares sur les 1600 qui nous sont demandés. La conférence a été aussi le lieu de présenter diverses communications pouvant permettre à la filière d'être encore plus innovante. Nous avons été invités pour partager avec les membres de la délégation de la mission de supervision une communication sur la promotion des semences maraîchères résilientes au Bénin. Essentiellement, dans notre présentation, nous avons eu à présenter l'évolution de la production des cultures maraîchères et nous pouvons observer une augmentation de la production, également avec une augmentation de la superficie emblavée. Le PADMAR est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et intégré dans le cadre organique du programme 4. Le projet a permis à terme d'améliorer le revenu des exploitants. En matière de revenus, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas un maraîcher qui ne vive de son métier. Et il y a un groupement, un seul groupement, et je le répète, c'est d'ailleurs le groupement maraîcher de Adjoun qui a un marché autogéré qui a fait en 6 mois un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA, je le répète, 2 milliards de francs CFA, alors que ce même groupement, on l'avait trouvé à peine pouvait mobiliser 500 000 francs. J'avoue que ça fait la fierté du PROCA qu'à travers son action, les semences maraîchères prennent une place dans le pays quand on voit la contribution du maraîchage au développement du pays, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est une dimension très importante et on trouve les acteurs du ministère, les acteurs de la recherche et les producteurs eux-mêmes dans une dynamique où la recherche se fait pour la mise en valeur. 1512,56 hectares aménagés, soit 90% de la cible finale réceptionnée et en cours d'exploitation par les bénéficiaires. 11 828 personnes formées à des activités génératrices de revenus ou à la gestion des entreprises, soit 148% de la cible finale, 12 107 producteurs, soit 71% de la cible finale et bien d'autres prouesses que la filière a enregistrées durant sa mise en œuvre. Un grand pas a été fait. Le maraîchage a quitté son statut de filière qui était en train de se chercher à une filière aujourd'hui stable qui nourrit son homme, ne serait-ce dans la zone d'intervention
du projet. Au regard des résultats élogieux du projet PADMAR, les partenaires financiers ont prolongé le projet pour une durée de 3 ans et débute en janvier 2024. La phase d'extension ne dure que 3 ans. Mais pourquoi? Les 3 ans, c'est logique. Parce qu'en 7 ans, nous avons maîtrisé tout le système de production, de transformation, de commercialisation. Il ne suffit seulement que maintenant de les mettre à l'échelle. Le projet d'appui au développement du maraîchage veut, durant les 3 années à venir, développer bien d'autres pans de la culture maraîchère pour le bonheur de la population. Il faut développer désormais le maraîchage urbain. Le maraîchage urbain, c'est la chose la plus facile, la plus aisée. Il suffit seulement que les technologies adaptées y soient. Par exemple, la technologie des serres est une possibilité. Le hors-sol est une possibilité. Avec le hors-sol, avec la pollution sous serre en milieu urbain, c'est bien possible de produire en quantité et en qualité. Les 3 ans que le fidèle gouvernement béninois a pu nous gratifier va nous permettre à consolider les acquis que nous avons eus avec PADMAR. Cela va nous permettre de faire l'extension au-delà de la zone actuelle d'intervention du projet et impacter nos frères et nos sœurs du Nord Bénin. Les partenaires de la mise en œuvre du projet restent engagés aux côtés du PADMAR pour les 3 années à venir. L'unité Djibaos est disponible pour accompagner PADMAR dans la deuxième phase, notamment dans le renforcement des capacités de tous les acteurs du système semencier et aussi dans la mise en place d'une unité qui pourra permettre d'assurer la qualité des différentes semences qui seront produites. Ce qu'on peut évidemment souhaiter, comme on est à la fin de cette première phase du PADMAR et qu'on entre dans l'extension du PADMAR, c'est que le partenariat puisse se renforcer. Dans le sens évidemment, disons, de responsabiliser davantage les structures qui sont pérennes, puisque le projet a une durée dans le temps. Nous avons dit tout à l'heure qu'il ne reste plus que 3 années. Donc, il faut responsabiliser davantage les structures pérennes. Le PADMAR intervient dans 27 communes de 7 départements au sud du Bénin et contribue à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté rurale dans les zones d'intervention du projet.